Bonjour, Monsieur Smith. Je suis Priska, la candidate pour le poste de nounou. Vous m'avez recommandé à la suite de votre annonce, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Enchanté de vous rencontrer, Priska. Je suis sûr que vous êtes qualifié pour le poste. Nous cherchons quelqu'un de spécial pour s'occuper de nos enfants. Je suis ravie de l'entendre. J'ai beaucoup d'expérience avec les enfants, et je suis très adaptable. C'est parfait. Ma femme est souvent en voyage d'affaires, alors j'apprécierais quelqu'un sur qui je peux compter. J'espère que vous vous sentirez à l'aise ici. Je suis certaine que tout se passera très bien. Et j'espère également que vous ne vous sentirez pas trop seul pendant l'absence de Madame Smith. Oh, vous savez, les affaires prennent souvent le pas sur la vie personnelle. Mais je suis contente de voir que vous êtes aussi charmante. Alors, comment ça s'est passé? Tout s'est très bien passé. Monsieur Smith est déjà sous mon charme. Je suis sûre que je pourrai obtenir ce que nous voulons. Excellent. Tu as fait du bon travail. Nous aurons bientôt ce dont nous avons besoin. Oui, et nous vivrons enfin confortablement. Il ne reste plus qu'à continuer à jouer notre rôle. Bonjour, mon chéri. Le petit déjeuner est prêt. Je pensais que nous pourrions manger ensemble avant de partir. Ça a l'air délicieux, comme toujours. Merci. J'apprécie vraiment ces moments avec toi. Je suis contente que ça te plaise. Je pense que nous devrions profiter de ce petit déjeuner ensemble avant de nous lancer dans nos journées chargées. Tu as raison. J'ai une réunion importante avec les partenaires plus tard, donc je veux être prêt. Mais je dois passer rapidement sur le chantier pour vérifier l'avancement des travaux avant la réunion. Je comprends. Ça doit être un jour bien rempli pour toi. Je serai heureuse de représenter l'entreprise lors de la réunion aujourd'hui. Je suis sûr que tu feras un excellent travail. Tu connais bien les dossiers et tu as toujours une perspective précieuse. Merci, je vais faire de mon mieux. Et je suis contente de pouvoir te remplacer pour cette réunion. Ça me donne l'occasion de mieux comprendre les enjeux actuels de l'entreprise. Je sais que je peux compter sur toi. Je serai de retour juste à temps pour discuter des résultats de la réunion. En attendant, je vais me rendre au chantier pour superviser les travaux. Parfait. Je suis impatiente de rencontrer la nouvelle nounou cet après-midi. Je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe. J'espère que tout se passera bien avec elle. Merci d'avoir pris soin de tout ça. C'est un plaisir. Nous avons un bon équilibre dans notre vie professionnelle et personnelle, et je suis heureuse de pouvoir contribuer. Allez, je te devance et ne sois pas en retard surtout ma chérie. Oui, je dépose notre fils vite fait à la crèche, et je viens directement. Bonjour. Comment se passe le chantier aujourd'hui? Bonjour, monsieur, se passe très bien. Nous avons bien avancé cette semaine, et nous respectons le calendrier prévu. C'est bon à entendre. Y a-t-il eu des problèmes ou des retards, dont je devrais être au courant? Non, aucun problème majeur. Quelques ajustements mineurs, mais rien qui puisse affecter le délai de livraison. Nous avons même commencé à travailler sur les finitions. Parfait. C'est important que nous restions dans les délais. Et côté sécurité, tout est sous contrôle? Absolument. Nous avons renforcé les contrôles de sécurité et veillons à ce que toutes les normes soient respectées. Je fais des inspections régulières pour garantir que tout est en ordre. Très bien. Merci pour l'update. Continuez le bon travail. Je tiens à vous remercier tous pour votre présence et votre participation active aujourd'hui. Nous avons couvert tous les points à l'ordre du jour et je pense que nous avons fait des progrès significatifs. Si personne n'a d'autres questions ou remarques, je propose que nous clôturions cette réunion. Merci encore pour votre collaboration. Je suis impatiente de poursuivre notre partenariat et de mettre en œuvre les décisions que nous avons prises aujourd'hui. À bientôt. As-tu la chérie? Oui, alors comment ça a été? Très bien. Mon assistante te fera le compte-rendu. Moi je file rencontrer la nounou. Elle doit m'attendre. D'accord.
Merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Je voulais discuter avec vous avant de finaliser votre embauche. Pouvez-vous me parler un peu plus de votre expérience et de ce qui vous a motivé à postuler pour ce poste? Bien sûr. J'ai travaillé comme nounou pendant 5 ans, principalement avec des familles ayant des enfants en bas âge. J'ai toujours aimé les enfants et je trouve très gratifiant de contribuer à leur développement. Je suis formée en premier secours et en développement de l'enfant, et je suis également très organisée. C'est très impressionnant. Pouvez-vous me donner un exemple d'une situation difficile que vous avez gérée et comment vous l'avez résolue? Bien sûr. Une fois, j'ai travaillé avec une famille où l'enfant avait des difficultés à s'adapter à la séparation avec ses parents. J'ai mis en place une routine structurée et des activités qui l'ont aidé à se sentir plus en sécurité. J'ai également maintenu une communication régulière avec les parents pour les tenir informés des progrès. Cela montre que vous êtes très proactive et attentive aux besoins des enfants. Comment vous sentez-vous par rapport à l'organisation et à l'adaptation à une nouvelle famille? Je suis flexible et je m'adapte facilement aux nouvelles situations. Je comprends l'importance de bien intégrer les enfants dans leur nouvel environnement et je suis prête à travailler avec vous pour répondre aux attentes spécifiques de votre famille. Excellent. Je pense que vous seriez un atout pour notre famille. Vous pouvez commencer demain. Toute la semaine je serai en voyage donc j'aurai besoin de vous. C'est compris, madame. Vous ne le regretterez pas. Bien, à demain. Alors. Soyez la bienvenue, Priska. Merci, madame. Bonjour, Priska. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous expliquer les détails concernant notre bébé et la maison. Bonjour, madame. Je suis impatiente de commencer. Voici la chambre de notre bébé. Vous y trouverez tout le nécessaire, les couches, les vêtements, et les repas sont stockés ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des instructions spécifiques pour le bébé? Oui, il suit un emploi du temps de sommeil et de repas précis. Je vais vous laisser un guide détaillé sur les horaires et les préférences. Je ne serai pas là toute la semaine, mais la femme de ménage et les domestiques s'occuperont des tâches ménagères et seront là pour vous aider si besoin. Très bien. Je vais m'assurer de suivre les instructions et de bien m'occuper du bébé. Parfait. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. La femme de ménage et les domestiques seront là chaque 3 jours. Du courage et bonne journée. J'espère qu'elle rentrera pas de sitôt. J'ai un plan bien. Chargez-moi. Bonjour, Monsieur Smith, comment s'est passée votre journée? Bonjour, Priska. Ça s'est bien passé, merci. Je suis un peu fatigué ce soir, donc je vais aller directement prendre ma douche. Excusez-moi. Bien sûr, je comprends. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, Priska. Je vais vous laisser vous occuper du bébé comme prévu. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Monsieur Smith. Passez une bonne soirée également. Priska? Que faites-vous ici à cette heure? Oh, Monsieur Smith. Je ne vous avais pas entendu arriver. Je cherchais juste quelque chose que j'ai peut-être mal rangé. À cette heure-ci, vous devriez être en train de dormir. Ce n'est pas le moment pour ce genre d'activité. Vous savez, j'ai entendu des choses intéressantes. On dit que votre femme va en voyage d'affaires. Mais je me demande si ce n'est pas une excuse pour quelque chose d'autre. Peut-être qu'elle vous trompe. Quoi? C'est complètement inacceptable. Je vous interdis de parler de ma femme de cette manière. Vous ne savez rien de ce qui se passe dans notre vie personnelle. Je suis désolé, Monsieur Smith. Je ne voulais pas vous offusquer. Je vais retourner me coucher. Faites-le. Et évitez de faire des suppositions sur ma femme.
Si vous continuez à vous comporter ainsi, il y aura des conséquences. C'est ce qu'on va voir. Allô chérie. Tout se passe très bien. Priska, la nounou, s'occupe parfaitement de lui. Il est bien nourri et il dort tranquillement. Avant que je ne parte. Pas de souci. Nous en discuterons plus en détail quand je serai au bureau. Là je suis en voiture, je peux pas parler au téléphone. Je te tiendrai informé de tout ce qu'il y a à savoir. Merci, toi aussi. À ce soir. Alors, comment ça se passe dans la maison des Smith? C'est un peu plus difficile que prévu. Monsieur Smith est plutôt coriace, mais je suis déterminée à le séduire. Je vais m'assurer d'y parvenir, coûte que coûte. Je comprends, mais dépêche-toi. Nous avons besoin d'argent, et je ne peux plus attendre. Tu dois tout faire pour devenir la femme de ce monsieur Smith rapidement. Je sais. Je fais tout ce que je peux pour avancer. Il faut juste un peu plus de temps pour que ça marche. Il faut vraiment que ça aille vite. On ne peut pas se permettre de traîner. Assure-toi de mettre tout en œuvre pour le convaincre. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je te tiendrai informé de mes progrès. J'ai une idée. Plutôt que de tenter de séduire monsieur Smith directement, pourquoi ne pas me faire passer pour le jardinier de la maison? Le jardinier? Comment cela pourrait-il aider? Si je deviens le jardinier, je pourrai avoir accès à la maison, à des moments où personne ne s'y attend. Cela me permettra de créer des opportunités pour être vu dans des situations compromettantes avec la femme de monsieur Smith. Ainsi tu pourrais aussi prendre des photos compromettantes, pour les montrer à monsieur Smith. Tu penses vraiment que cela fonctionnera? Oui, je suis sûr que ça marche. Si je me fais passer pour quelqu'un de normal et que je m'intègre bien, je pourrais organiser des moments où on pourrait être vus ensemble. Ensuite, je montrerai les photos à monsieur Smith. Cela devrait créer suffisamment de chaos pour que tu puisses avancer dans tes plans. Oui, c'est bien, j'en ai marre de ce morveux pleurnichard moi. Mais c'est risqué, mais cela pourrait effectivement marcher. Et si on te découvre? On ne se fera pas attraper. Je serai prudent et discret. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de patience et de stratégie. D'accord. Je vais préparer tout pour que tu puisses te présenter comme le nouveau jardinier. J'espère que ça en vaudra la peine. Ne t'inquiète pas, ça va marcher. On se retrouve bientôt pour mettre ce plan en œuvre. Bonjour. Je voulais vous rappeler de bien ranger la maison. Ma femme rentre bientôt et il faut que tout soit impeccable pour son retour. Bien sûr, monsieur Smith. Je m'occupe de tout et je vais veiller à ce que la maison soit en parfait état. Merci. Assurez-vous également que tout est en ordre dans les chambres et dans le salon. Je veux que son retour soit aussi agréable que possible. Je m'en charge. Vous pouvez compter sur moi. Parfait. Je vous remercie. Tu m'as manqué. Toi aussi. Rentrons, j'ai hâte de voir mon fils. Il m'a beaucoup manqué. Ils seront là bientôt. Toi, dis-leur seulement que tu es le jardinier. Bonjour, Priska. Vous m'avez manqué. Comment s'est passée la semaine avec le bébé? Bonjour, madame, la semaine s'est très bien déroulée. Votre bébé a été merveilleux. Il a bien mangé, dormi et a été en pleine forme. Je suis contente d'entendre ça. J'étais inquiète de ne pas pouvoir être là pour lui. Merci de vous être si bien occupé de lui. C'était un plaisir. Il est toujours aussi joyeux et en bonne santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci beaucoup. Je vais aller le voir tout de suite. Je suis impatiente de le retrouver après tout ce temps.
et elle est revenue. Et si je mettais des somnifères dans sa nourriture chaque jour? Mais oui, ça fera l'affaire. Merci de m'avoir préparé à manger, Priska. Ça fait du bien de rentrer à la maison et de ne pas avoir à se soucier de préparer le repas. Je suis heureuse que ça vous plaise. Je voulais m'assurer que vous soyez bien accueillis après votre retour. Il y a encore quelques plats dans le réfrigérateur, si vous avez faim plus tard. C'est vraiment attentionné de votre part. Je suis ravie. Merci beaucoup. Aussi, je voulais vous informer que j'ai fait venir mon cousin pour s'occuper du jardin. Le jardin était en assez mauvais état après votre absence. Il a commencé les travaux et il devrait le remettre en ordre très bientôt. Oh, je vous remercie pour ça aussi. Le jardin a effectivement besoin d'attention. Je suis heureuse que vous ayez pu arranger cela. C'est tout naturel. Je voulais que tout soit parfait pour votre retour. C'est vraiment appréciable. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vais aller voir le bébé maintenant et m'occuper de tout le reste plus tard. Jasmine, tu es encore au lit. Tu sembles vraiment fatiguée. Oui, je suis épuisée. Après le déjeuner, j'ai eu une vague de sommeil inattendue. Je pense que j'ai besoin de me reposer un peu avant de sortir. Tu ne te sens pas bien? Ce n'est pas bon de vouloir te coucher si tôt après un repas. Non, rien de grave. C'est juste que le voyage a été plus épuisant que prévu. Je préfère me reposer un peu pour être en forme plus tard. D'accord, repose-toi bien. On peut reporter nos plans si tu as besoin de plus de temps. Merci, Mike. Je te promets que je serai prête dans un peu de temps. Je vais juste me reposer un moment. Jasmine, encore en train de dormir? Tu sembles dormir beaucoup ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Oh, Mike, je ne sais pas vraiment. Je me sens constamment fatiguée. Même après avoir dormi, je n'ai pas l'air de récupérer. Cela ne me semble pas normal. Peut-être devrions-nous aller à l'hôpital pour vérifier ce qui se passe. Cela pourrait être un signe de quelque chose de plus sérieux. Je ne comprends pas non plus ce qui m'arrive. Oui, je pense que tu as raison. Allons-y. J'aimerais vraiment t'accompagner, mais j'ai une réunion importante que je ne peux pas repousser. Je vais demander à quelqu'un de te conduire et de t'accompagner. Je comprends. Merci de t'en soucier. Je vais aller voir ce qu'ils disent à l'hôpital. Contacte-moi une fois arrivé, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un appel du personnel de l'hôpital. Votre femme, Jasmine, a eu un accident. Elle a été conduite à l'hôpital pour des examens. Un accident? Quel genre d'accident? Est-elle en danger? Les détails sont encore flous, mais ils ont indiqué qu'elle est stable pour l'instant. Il serait préférable que vous vous rendiez directement à l'hôpital pour obtenir plus d'informations. Merci de m'avoir informé. Je dois partir immédiatement. Organisez tout ce qui est nécessaire pour que je puisse me rendre à l'hôpital sans retard. Jasmine. Oh, je suis tellement soulagé de te voir en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Mike, je ne sais pas vraiment. Je dormais au volant. Tout s'est passé si vite. Je n'ai pas compris ce qui m'a pris. Dormais au volant? Mais comment est-ce possible? Tu n'as jamais eu de problème de fatigue avant. Es-tu sûr que tout va bien? Ou bien tu prends des somnifères? Je ne comprends pas non plus. J'avais l'impression d'être très fatiguée, mais je pensais que c'était juste le stress. Ils ont fait des examens, mais ils n'ont pas encore trouvé de cause spécifique. Je me sens bien maintenant, mais je suis encore un peu perturbée. Tu sais très bien que je ne prends jamais ces genres de trucs. Au moins, tu sembles aller mieux maintenant. Je suis désolé de te déranger avec tout ça, mais je veux m'assurer que tu reçois tous les soins nécessaires. Je vais parler au médecin pour en savoir plus sur ce qui pourrait arriver. Merci, Mike. Je me sens un peu mieux maintenant. Je pense qu'on devra tous les deux essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr. On va tout faire pour comprendre.
Pour l'instant, repose-toi et laisse-nous nous occuper de tout. César? C'est frustrant, César. Madame Smith a eu un accident, mais il semble qu'elle n'a rien de grave. Et tu sais quoi? C'est moi qui lui ai mis des somnifères. Tout ce que j'ai essayé de faire pour qu'elle soit endormie et moins vigilante a échoué. Quoi? Tu as mis des somnifères dans son repas? Et ça n'a pas fonctionné? Non, ça n'a pas marché comme prévu. Elle a dormi au volant, mais heureusement pour elle, elle est sortie sans trop de blessures. C'est injuste, tout ce travail pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit peut-être réévaluer notre approche. Si elle est en bonne santé, ça pourrait compliquer notre plan. Oui, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Peut-être que je devrais essayer quelque chose de plus efficace ou même changer de stratégie. Attends, César, j'ai peut-être une solution. Et si tu te rapprochais de Madame Smith de manière plus subtile? Que veux-tu dire? Je veux dire que tu pourrais essayer de te rapprocher d'elle intimement, mais discrètement. Il faut que tu sois attentif à ne pas te faire remarquer. L'idée est de créer une situation où elle pourrait te trouver attrayant ou charmant, et ainsi te mettre dans une position compromettante. Tu veux dire que je devrais me rapprocher d'elle, peut-être même la séduire un peu? Exactement. Si tu réussis à la mettre dans une position où elle te montre de l'intérêt, je pourrais alors prendre des photos discrètes de vous deux ensemble. Nous pourrions ensuite montrer ces photos à son mari pour le faire réagir. C'est une excellente idée. Ça semble risqué mais très efficace. Je vais devoir être extrêmement prudent pour ne pas éveiller ses soupçons. Oui, sois discret et subtil. La clé sera de garder cette approche discrète tout en restant attentif à ses réactions. Nous devons nous assurer que tout est bien orchestré. D'accord. Je vais mettre en place cette approche. Merci pour l'idée, Priska. Je suis sûr que ça va marcher. Parfait. Nous devons nous assurer que chaque étape est bien planifiée pour que tout se passe comme prévu. Bonjour, Madame Smith. J'ai entendu parler de votre accident. Comment allez-vous? Bonjour, César. Oui, tout va bien maintenant, merci. J'ai eu un choc, mais je suis en bonne forme. C'est agréable de rentrer chez soi après une telle épreuve. Je suis content d'entendre ça. Vous devez être épuisé après tout ce que vous avez traversé. Puis-je vous aider à aller vous reposer un peu? C'est très gentil de votre part. Oui, je serais reconnaissante si vous pouviez m'aider à me mettre au lit. J'ai vraiment besoin de repos. Bien sûr. Je vais juste ranger ces outils rapidement et je serai prêt à vous aider. Ça ne prendra que 2 minutes. Pas de problème, prenez votre temps. Je vous attends ici. Priska, c'est le moment. Je vais accompagner Madame Smith au lit maintenant. Prépare-toi à prendre les photos. Je suis prête, César. Je vais juste me préparer et sortir mon téléphone. Donne-moi 2 secondes pour être en place. Parfait. Je vais commencer à l'installer dans la chambre. Assure-toi de rester discrète pour ne pas te faire remarquer. Compris. Je serai rapide et discrète. On ne peut pas laisser passer cette opportunité. Alors? C'est parfait, j'ai les photos. C'était plus facile que ce que je pensais. Maintenant à nous la victoire. Bonjour, Monsieur Smith. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. Regardez cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi avez-vous cette photo et pourquoi me la montrez-vous? Je suis désolé, je voulais juste vous dire de vous méfier de votre femme. Elle pourrait vous briser le cœur. Jasmine, nous devons parler maintenant. Explique-moi ce que je vois sur cette photo. Pourquoi est-ce que je vois César et toi dans une position aussi compromettante? Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre.
La photo montre clairement que tu es avec César. Tu couches avec le jardinier. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais même pas comment cette photo a pu se retrouver là. Et tu me connais. Tu sais que jamais je ne te ferai une chose pareille. La photo parle d'autre chose, et je ne peux pas tolérer cela. Je t'avais dit jamais je ne pardonne la trahison. Mike. Je sors à mon retour, je ne veux plus te voir dans ma maison. Mike, ne me fais pas ça. J'en ai fini. Si c'est ce que tu veux. Cette photo, on dirait qu'ils ont partagé quelque chose de bien plus intime. Je suis un folle. Elle m'a trahi avec le jardinier. Elle pensait que je ne découvrirais jamais ça. Chaque sourire, chaque regard, tout était une façade. Bonjour, monsieur Mike. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour, Priska. Oui, c'est vraiment difficile. Ma femme me manque malgré tout ce qu'elle m'a fait. Oui, je comprends, monsieur. N'oubliez pas que je suis là. Je peux vous aider à oublier votre peine. Si vous avez besoin de parler ou même juste de changer d'air, n'hésitez pas à me le dire. Merci, Priska. Ça signifie beaucoup pour moi. Je ne sais pas si je suis prêt à sortir, mais ton soutien est précieux. Mais qu'est-ce que vous faites? Juste un petit réconfort de ma part. Allez, je vous laisse. Reposez-vous. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur lourd et un esprit troublé. Je te demande de m'entendre en ce moment où je me sens accablé par des accusations injustes. Je n'ai jamais trompé mon mari, Seigneur. Je suis innocente des accusations portées contre moi. Je sais que tu connais la vérité et que tu vois au-delà des apparences. Je te demande de fortifier mon cœur dans cette épreuve et de me donner la force de rester fidèle à la vérité. Seigneur, veille sur Mike, même si nos chemins se séparent. Protège-le et guide-le vers la paix et la compréhension. Accorde-lui la sagesse pour discerner la vérité et la paix, pour accepter ce qui est juste. Je te demande également de veiller sur mes ennemis, ceux qui ont contribué à cette épreuve. Accorde-leur ta miséricorde et ta guidance, car même dans l'adversité, nous sommes tous tes enfants. Que leur cœur soit touché par ta bonté et que ta lumière éclaire leur chemin. Merci, Seigneur, pour ta présence et ta protection. Je place ma confiance en toi et je me remets entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Amen. Mike, tu sembles un peu fatigué aujourd'hui. Ça te dirait de sortir un moment, juste pour changer d'air? Je connais un endroit agréable où nous pourrions aller boire un verre. Sortir? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça. Je comprends parfaitement. Mais parfois, un petit changement de décor peut faire beaucoup de bien. Je serai ravi de t'accompagner. Rien de trop sérieux, juste un moment pour se détendre et discuter. Tu pourrais en avoir besoin. Je suppose qu'un verre pourrait être agréable. Peut-être que cela me fera du bien. Je suis heureuse que tu le penses. Laisse-moi simplement m'occuper de tout. Je veux que tu te sentes bien et que tu prennes un peu de temps pour toi. On pourrait aller quelque part où tu pourras vraiment te détendre et oublier un peu les soucis. D'accord, pourquoi pas. Merci, Priska. Je vais te faire confiance sur ce coup. Parfait. Je suis sûre que tu passeras un bon moment. Allons-y alors, et laisse-moi prendre soin de toi ce soir. Je me change, et on se voit à la voiture. Souhaite-moi bonne chance, César, je sors avec le patron. Et je compte à bien cette mission. Oui, c'est ça. Mais n'oublie surtout pas qu'on fait tout ceci pour de l'argent. J'ai pas oublié César, c'est pas le moment d'être jaloux, et cache-toi, faut pas qu'il te voie.
Mike, comment trouves-tu la soirée jusqu'à présent? J'espère que tu te sens mieux depuis que nous avons quitté la maison. Oui, c'est vraiment agréable. Merci d'avoir organisé tout cela. Ça me change les idées. Je suis ravie que tu le penses. Tu mérites vraiment de te détendre un peu. Et je dois dire, c'est agréable de te voir sourire comme ça. Merci, Priska. Je suppose que je ne me rends pas souvent compte à quel point je pourrais en profiter. Parfois, il est important de se rappeler qu'il y a des moments pour se relaxer et pour profiter des petites choses. Et ce soir, je suis heureuse de pouvoir être ici avec toi. Tu as raison. C'est agréable de parler avec quelqu'un qui comprend et qui est si attentionné. Je suis contente de pouvoir t'apporter un peu de réconfort. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, Mike. Je veux que tu saches combien tu es important pour moi. Merci, Priska. Je ne sais pas quoi dire. Tu es très gentille. Il n'y a rien à dire. Je suis simplement heureuse d'être là pour toi. Et si cette soirée peut te montrer à quel point tu es apprécié, alors c'est tout ce qui compte pour moi. Je dois admettre que tu réussis à me faire sentir mieux. Il y a quelque chose de spécial dans ta manière de prendre soin de moi. Je suis heureuse que tu le ressentes. Il y a quelque chose de magique dans ces moments partagés, et je suis ravie de pouvoir les vivre avec toi. J'ai passé une très bonne nuit à tes côtés. Merci. Ne me remercie pas, c'était avec un grand plaisir. Priska, j'aimerais te dire quelque chose. Oui Mike, je t'écoute. Après le départ de ma femme, tu as été d'un grand soutien. Tu as toujours été là. Et avec la nuit que je viens de passer avec toi, j'aimerais te demander si tu veux m'épouser. J'accepte avec joie Mike. Merci ma chérie. Tu me rends heureux. Oui, et nous le serons encore plus. Mike? Tu es encore au lit? Tu n'iras pas au travail? N'oublie pas que c'est la 6e fois en 2 semaines que tes partenaires ne font que t'appeler et toi tu es toujours là à picoler? Je me demande pourquoi je n'ai jamais vu ce côté de toi. Laisse-moi dormir encore un peu s'il te plaît. J'ai mal à la tête là. J'aimerais que tu ailles à ma place à l'entreprise. Je ne me sens pas bien pour y aller. Mais j'ai une réunion importante avec mes partenaires d'affaires aujourd'hui que je ne pourrai reporter. Dis plutôt que l'effet de l'alcool n'est pas passé. Et pourquoi moi? Oui toi. Pourquoi tu es surprise? Oh non rien, je vais y aller. Et tiens-moi au courant s'il te plaît. Je peux savoir où tu vas habiller comme ça? Figure-toi que cet idiot en fait, est un soulard, et c'est maintenant que je découvre cette facette de lui. Moque-toi bien. Bon, je vais à l'entreprise, il y a assez nombreux partenaires qui appellent. Je vais à la réunion à sa place. Quoi? Toi? J'aurais tout vu maintenant. Et depuis quand tu maîtrises le fonctionnement d'une entreprise? J'y vais. Madame, les partenaires sont déjà arrivés. D'accord, j'arrive. Nous avons été très patients, mais il est clair que la situation de l'entreprise est devenue ingérable. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester investis dans une société qui ne semble plus avoir de direction claire. Et où est donc passée Jasmine? Elle était la seule à pouvoir nous convaincre de rester. Elle savait comment nous rassurer et nous donner confiance en l'avenir de l'entreprise. Elle maîtrise tout en ce qui concerne le bon développement d'une entreprise. Pas comme son mari. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, rien.
Allez parler avec votre soi-disant mari. Mais en ce qui nous concerne, on retire nos actions. Dites à votre mari que nous ne serons plus associés dans une société en faillite. Au revoir, mademoiselle. Madame, je viens de recevoir les dernières informations financières. Je suis désolé de devoir te l'annoncer, mais l'entreprise est en faillite totale. Les pertes sont irréparables, et nous avons épuisé toutes les options pour éviter cette situation. Quoi? C'est impossible. Comment est-ce arrivé? Je croyais que nous avions encore une chance de redresser la situation. Je comprends que c'est difficile à accepter. Les dettes sont trop importantes, et les investisseurs se sont retirés. Il n'y a plus rien à faire pour sauver l'entreprise maintenant. Depuis que Madame Jasmine est partie, tout est devenu incompréhensible. Inacceptable. Tout ce que j'ai fait a été en vain. Et je me demande comment j'ai fait pour être aussi naïve. Les choses sont différentes que ce que je pensais. Alors? Ne me dis pas que tu es comme ça jusqu'à maintenant et avec ta bouteille de whisky? Et alors? En quoi ça te regarde? En quoi ça me regarde? Figure-toi que tous nos investisseurs ont retiré leur action. Et que l'entreprise est en faillite totale. Ouais, je m'y attendais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Assieds-toi, faut que je te dise quelque chose que tu dois savoir. Que veux-tu me dire? En fait, mon état de santé ne me permet pas de mener à bien cette entreprise. C'est ma femme qui gère l'entreprise. Elle a juste voulu rester dans l'ombre. Quoi? Tu es vraiment un incapable. Bien sûr que je suis un incapable. Mais mon ex-femme m'aimait ainsi. Je te déteste. Oh, j'en ai rien à foutre. Puisque nous irons tous les deux en prison. Puisque tu es à présent reconnu légalement comme ma femme, et nous allons partager les dettes de l'entreprise ensemble. Alors, ma chérie, tu as des nouvelles pour moi? C'est quoi le souci, et pourquoi pleures-tu? Nous sommes foutus? Mike n'était pas en réalité le DG de l'entreprise. Il n'est qu'un soulard qui ne servait à rien. Quoi? C'est sa femme qui gère l'entreprise. Et maintenant que je suis reconnu à la mairie comme sa femme, je dois partager les dettes de l'entreprise avec elle. Tu n'aurais pas dû l'épouser si rapidement. Espèce d'imbécile. Je te rappelle que c'était ton idée à la base. Alors nous n'avons qu'à fuir cette ville avant que les investisseurs de l'entreprise ne portent plainte contre vous. Fuir pour aller où?